Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Il y a une seule chose qu'on a envie d'être lorsqu'on se lève le matin, c'est de se dire qu'on va être en bonne santé. Aujourd'hui, demain et toute la vie. Et même si on n'est pas, qu'on soit suffisamment couvert pour le vivre correctement. On est mercredi, on va parler d'assurance et plus spécifiquement d'assurance maladie, les 10h11. Voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans les experts. Nous sommes en direct et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous le savez, le mercredi, souvent, on parle d'assurance et ça va nous permettre de mettre un petit focus sur une assurance. Alors, vous savez, on parle d'assurance voiture, on parle d'assurance... On a parlé quasiment de toutes les assurances dans cette émission et c'est vrai que tout le monde se pose la question à chaque fois. Lorsqu'on l'a fait en compagnie de Younes Sayer, ça fait 5 ans qu'on parle d'assurance toutes les semaines et c'est vrai que la semaine dernière, on a parlé de la mutualité, on a parlé de mutuelle et vous avez été nombreux à réagir par la suite, montrant non seulement votre intérêt pour la chose, mais également ça nous a permis de mieux comprendre les différences entre les assurances privées et les mutuelles, l'esprit que peut avoir une mutuelle et l'esprit que peut avoir une assurance privée, entre la rentabilité. Que chacun, vous avez été nombreux par la suite à vraiment pousser un coup de gueule sur l'âge limite des 60 ans dans le cadre des assurances privées, vous savez, la déchéance, et on a dû vous expliquer la différence entre, bien entendu, les assurances privées et les mutuelles qui n'ont pas le même esprit. On pourrait y revenir, bien évidemment, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de parler encore une fois d'assurance maladie dans les experts. Vous avez été nombreux la semaine dernière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Younes Sayer qui est avec moi, c'est monsieur Abdelaziz Ershidi qui est avec moi. Bonjour, comment ça va? Je vous remercie. Merci. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu. Exactement, exactement. Tout va bien? Impeccable, il n'y a rien à dire. Vous changez pas, vous? Non. Ouais, il a une bonne assurance, Ershidi, moi je vous dis. Ah oui. Voilà. Et avec lui, aujourd'hui, pour la première fois sur le plateau, monsieur Abdeltef Rolem, vous êtes formateur en assurance. Alors je vais pas dire tout ce que vous faites, mais bon, vous êtes formateur en assurance, entre autres, et vous allez nous dire exactement ce que vous faites. Comment ça va, c'est Rolem? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va nous permettre de mieux comprendre, bien entendu, et de répondre aux questions des gens sur tout ce qui concerne l'assurance maladie, les assurances complémentaires. On en a parlé la semaine dernière, des mutuelles. Alors vous pouvez nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts, comme d'habitude, pour nous parler nous poser toutes vos questions comme d'habitude. Alors Serchedi, c'est vrai qu'on a choisi ce sujet et c'est vrai que on en a parlé la semaine dernière, mais on avait vraiment éclairci beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement et on a pu voir que beaucoup de gens se posaient des questions sur finalement cette histoire de déchéance à 60 ans, voire 65 ans pour certaines compagnies d'assurance complémentaire. On a eu le plaisir la semaine dernière d'avoir sur le plateau monsieur Abdelaziz Alaoui, qui est un grand nom de la mutualité, qui est président du conseil d'administration de la CMIM, la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine. Ça nous a vraiment permis de mieux comprendre la chose. Et c'est vrai qu'après cette émission, il y a encore une fois des gens qui ont posté des choses sur la page Facebook en disant mais c'est incroyable que on soit déchu à partir de 60 ans ou de 65 ans dans certaines compagnies. Et ce qu'on avait bien compris la semaine dernière, et l'appel que j'avais fait, c'était dans la manière de vendre la chose. Les compagnies d'assurance, j'appelais les compagnies d'assurance à bien faire la différence entre une mutuelle et une assurance privée, parce que des fois on a l'impression qu'on vous dit qu'on vous vend une assurance privée, on comprend très bien qu'une assurance privée, il y a une logique de rentabilité, bien entendu, mais une assurance privée n'est pas une mutuelle, c'est Archidi. Oui, bien entendu, bien entendu. La différence, c'est qu'une compagnie d'assurance, elle est à but lucratif. Voilà. Elle est là pour gagner des sous. Point barre. Et une chose très importante qu'il faut dire au niveau des compagnies d'assurance, qui sont généralement des sociétés anonymes à but lucratif, c'est le facteur de dangerosité. Alors cette phrase-là, elle est gravée dans les esprits de ces compagnies d'assurance et c'est tout à fait normal. Ce qu'on appelle le facteur de dangerosité. Je dois gagner avec vous des sous. Et si je peux pas gagner avec vous des sous, je suis désolé, je peux pas vous assurer. Donc, s'agissant de la maladie, à partir de 60 ans, on estime que ce facteur de dangerosité existe. On tombe plus souvent malade.
il y a un risque. Notre énergie diminue, notre santé diminue. Ce qui fait, moi, assureur, je vous vois d'un mauvais œil. Mais ouais, mais bon, mais ça, vous vous rendez bien compte que les gens, ça leur plaît pas. Mais c'est pas mon problème. Moi, je suis société anonyme. C'est pas votre problème. Non, mais je suis pas une maison. Quand même, on vend une sérénité. Dans les campagnes de communication des compagnies d'assurance, on est quand même là pour dire, on est là à vos côtés, on est là avec vous, on vous suit, etc. Quand même. Mais d'accord, mais je suis avant tout. C'est votre problème. Oui, c'est votre problème. Je suis là avant tout pour gagner des sous. Il y a derrière moi des actionnaires qui veulent des dividendes. Donc, je dois faire en sorte pour accepter certaines personnes et refuser d'autres. Je n'y peux rien. Ce qu'on appelle la loi de sélection. La loi de sélection. Je dois sélectionner mes assurés qui sont susceptibles de me faire gagner de l'argent. Donc, à 60 ans, j'ai dit, écoutez, monsieur, ça y est, je peux plus vous assurer en assurance maladie. Mais n'empêche, beaucoup de compagnies vont au-delà de cette date fatidique, si on peut dire. 65 et même plus. Bon. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il y en a aujourd'hui qui vont au-delà de 65 ans? Oui, exactement. Oui. Il y a des compagnies d'un commun accord qui peuvent aller 65, 66 ans, etc. Moyennant finance, bien entendu. Parce qu'il y a un risque, vous me faites courir un risque. Prenez quelqu'un qui a 25 ans, quelqu'un qui a 70 ans. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, bon. C'est pas la même chose. Celui qui a 25 ans, il va tomber rarement malade. Et oui. Même, et celui qui a 70 ans, il en a plus besoin. Oui, mais moi, comme je dis et je répète, je suis une société anonyme, à but lucratif, je dois gagner des sous. Alors, je vais revenir juste sur la partie communication, parce que la semaine dernière, vraiment, ça a mis en évidence quelque chose de vraiment intéressant, c'est la manière avec laquelle on vend la chose. Et après, suite à ça, j'ai des gens sur la page Facebook qui nous ont dit, notamment Rizlen, qui nous dit qu'il s'agit du travail du courtier d'informer le client lors de la souscription, mais aussi dès qu'il atteint l'âge limite afin de lui proposer de détendre la police aux retraités ou alors d'avoir une surprime. Et Leila, ça je l'avais déjà dit la semaine dernière, nous avait posté son courrier, et son courrier, voilà, il est froid et glacial en disant: cher adhérent, nous avons le regret de vous informer que nous pouvons pas prendre en charge votre dossier maladie cité en objet, et ce pour les motifs suivants. 2 points. À la ligne, âge limite atteint. Voilà. Oui, veuillez agréer, madame, l'expression de sincère. Bon. C'est frustrant, c'est frustrant. C'est pas frustrant, mais c'est un moment. Est-ce que la formation des courtiers, le conseil, le fait de la manière avec laquelle on présente les choses, et ça, je vous le dis sincèrement, je le répète encore une fois, on a l'impression qu'on vend l'assurance privée comme si on vendait une mutuelle, mais ce n'est absolument pas la même chose. Et là, est-ce qu'il n'y a pas il faudrait pas faire un petit fine tuning au niveau de la communication, que les gens comprennent que lorsqu'ils vont prendre une assurance privée, ils comprennent qu'il y a une rentabilité à avoir de la compagnie d'assurance derrière, mais leur faire comprendre que c'est pas dans ce bel esprit mutualiste qu'on peut avoir dans le cadre d'une mutuelle. Normal, c'est le rôle du courtier également. Mmh. Et la raison de cette dame, c'est le rôle du courtier d'intervenir et de rappeler à ses assurés, aux sociétés assurées chez lui, que certaines personnes vont atteindre l'âge limite et normal qu'ils peuvent bénéficier d'une assurance complémentaire, c'est-à-dire au-delà de l'âge limite de 60 ans, moyennant bien entendu des primes un peu plus élevées, parce que le risque commence à devenir plus présent. Mmh. Avec l'âge. Non, mais ça on le comprend. Donc, on peut atteindre l'âge de 70 ans si on veut, n'est-ce pas? Mais faut que le courtier intervienne, fait son rôle de conseil auprès de ses assurés. Non mais alors ça c'est la question de l'âge, on finit là-dessus, ensuite on passera sur d'autres sujets qui concernent l'assurance maladie, mais cette question d'âge limite, est-ce que c'est on voit bien que les compagnies d'assurance, et on avait parlé notamment du métier d'actuaire, dans le cas des compagnies d'assurance, ils font des statistiques, l'espérance de vie augmente, même au Maroc l'espérance de vie a augmenté, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, on se connaît l'espérance de vie alors il y a l'espérance de vie brute et puis il y a l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent plus longtemps, mais bon, il faut vivre plus longtemps en bonne santé, donc on voit. Et sur les
les clients qui adhèrent à une assurance privée, on voit aussi des typologies, j'imagine qu'on sait, c'est-à-dire et qu'on connaît le risque, c'est-à-dire dans certaines classes sociodémographiques, on n'a pas le même risque que d'autres personnes qui n'ont pas eu de soins toute leur vie, et puis voilà. Bon, j'imagine que tout ça sont des facteurs qui rentrent en considération. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans les années à venir à une augmentation de ce palier qu'ont les assurances privées? Là, vous nous avez parlé de 60-65 ans. Franchement, de tout ce qu'on a eu, j'ai eu une fois un auditeur qui nous avait appelé que sa compagnie lui proposait 65 ans. Mais globalement, aujourd'hui, toute la compagnie, c'est 60 ans. Mais c'est jeune, 60 ans, quoi. Vous avez quel âge, Serchedi? 69. Bon, bah alors, voilà, alors. Et je suis toujours vous êtes en pleine forme. Et je suis toujours assuré. Ouais, mais vous avez 40 ans d'assurance derrière vous. Vous connaissez des gens. Alors, il y a une chose très importante qu'il faut dire, monsieur Tsedlaoui. Heureusement, dirais-je. Heureusement, il y a l'administration qui est là, omniprésente, et qui veille au grain, si je peux m'exprimer ainsi. Autrement dit, qui doit veiller à la santé de la population. C'est pour cela, quant à l'AMO, assurance maladie obligatoire, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, mais ça, on est 70, 80 ans, 90 ans, monsieur, l'administration vous assure, il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'AMO. Pour ce qui est du courtier ou de l'agent, c'est vrai. La vraie appellation de ces gens-là, c'est assureur conseil. Oui. Assureur conseil. Messieurs les agents, mesdames les agents, les courtiers, quand vous vous adressez à votre client, adressez-vous avec eux, vis-à-vis d'eux, avec aménagement. On bien choisir les mots, ne pas les frustrer. La lettre de tout à l'heure, vraiment, c'est difficile de l'accepter. C'est pour ça que cette auditrice nous l'a envoyé sur la page Facebook et je l'ai lu la semaine dernière et là je la vois encore. Voilà, c'est quelque chose qui est tellement froid. Alors on peut le comprendre, c'est dans le contrat. On va vous dire mais c'est dans le contrat, vous avez qu'à le lire. Mais quand on va souscrire à cette assurance, puis moi je vais pas vous cacher, j'ai souscrit à une assurance aussi privée. J'ai dû moi creuser, mais poser la question 4 fois pour leur dire et alors. Et l'âge limite. On a l'impression qu'on veut pas vous le dire. Parce que c'est quelque chose qui va, à un moment donné, être peut-être un frein à souscrire une assurance privée. Oui, c'est comme ça. On n'y peut rien. On a face de nous. On n'y peut rien. Non. On y peut. Si on n'y pouvait rien, on ferait pas cette émission. Mais moi, je suis compagnie d'assurance, je vends ce que je veux. J'accepte ce que je veux. Ne parlons pas des assurances obligatoires. Les assurances obligatoires, on les connaît. Oui, l'assurance maladie fait partie des assurances facultatives. Bon, je suis en droit de vous accepter, qu'on vous dire, je suis désolé, je ne peux pas. C'est comme ça. Comme j'ai dit, heureusement, il y a l'AMO. Alors, l'AMO, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge du tout. Vous avez, quel que soit votre âge, vous serez remboursé pour vos frais médico-pharmaceutiques. Ça, si vous êtes couvert, si vous êtes salarié, si vous êtes, voilà. Mais il y a des gens qui le sont pas, bien entendu. Je comprends. Sur l'assurance maladie, est-ce que ça a bien évolué, sur ces 10 dernières années, on va dire, justement, puisqu'on est en train de parler de ces assurances complémentaires. Alors, tout a évolué en termes de CNSS, l'AMO, on a souvent salué toute l'évolution qui a eu lieu depuis, ces dernières années, le nombre de maladies qui sont rentrées dans la couverture, les maladies chroniques, les maladies lourdes, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais est-ce que l'assurance santé privée, bien privée, est-ce que elle évolue favorablement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, même avec ce qu'on entend, ça ne freine pas sa croissance? Non, elle évolue, sincèrement, Bon, disons, à pas de loup. Si on peut dire, c'est pas de loup, c'est pas d'une manière vraiment extraordinaire, mais elle évolue positivement, suivant la population. Et chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on voit que les assureurs, vraiment, ils font des efforts pour offrir les meilleures prestations à leurs assurés. C'est vrai. Alors, j'ai une question sur la page Facebook. C'est Zineb qui nous dit, mais est-ce que c'est pas réservé à une certaine classe de gens? Ça, c'est la question que je peux vous poser aussi. Et puis on avait parlé. Et après, on voit beaucoup aujourd'hui. On avait parlé il y a quelques semaines avec Younes Ayer de ces compagnies qui offrent des assurances santé avec couverture à l'étranger. Je parle pas d'assistance. Je parle des assurances santé à l'étranger. Et c'est formidable. Cela n'existait pas avant. Oui, ça coûte bonbon. Bon, mais il faut y mettre le prix.
il faut y mettre le prix, ça va de soi. C'est positif. C'est positif. Donc, les compagnies d'assurance, ils font vraiment un effort extraordinaire, dirais-je. Un extraordinaire pour rendre les meilleurs services à leurs clients. Et ça fait partie des choses dont je viens de parler. C'est formidable. Avant, non. Avant, c'était pas du tout comme ça. Monsieur, vous n'avez pas le droit de vous faire soigner à l'étranger et je vous rembourse. Il n'en est pas question. À moins, vous êtes tombé malade ou vous avez un accident à l'étranger, un improviste, ça c'est couvert. Ou bien, les médecins conseillent, disent, bon, écoutez, votre maladie, on peut pas la soigner au Maroc parce que c'est une maladie rare, je sais pas moi. Là, on peut permettre aux gens d'aller ailleurs, en Suisse, en Hollande, en Belgique, peu importe, vous faire soigner et je vous rembourse au Maroc en dirham. Maintenant, c'est devenu officiel. Oui, mais ça coûte très cher. Ça, c'était juste pour répondre par rapport à Zineb qui nous dit, voilà, est-ce que c'est pas réservé à une certaine classe de population? C'est Roland. Il faut dire aussi que les coûts augmentent, que les soins augmentent. Les coûts de la santé. Oui. Le coût de la santé augmente. C'est-à-dire que ce qui est bizarre d'ailleurs. Ce qui est vraiment paradoxal. C'est-à-dire que toutes les recherches, les frais de recherche et développement et les technologies qui ont été développées, on a l'impression, on ne comprend pas pourquoi ça coûte plus cher aujourd'hui. Mais bon, peu importe. Si vous vous rappelez qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, le coût d'une consultation médicale, le coût des soins, des produits pharmaceutiques, des médicaments, ça ne dépassait rarement les 300 dirhams. Aujourd'hui, ça coûte énormément cher. Mais la déjà gestion, ça coûte énormément cher. Les analyses médicales, ça coûte cher. Les radios, ça coûte cher. Vous voyez un petit peu. Donc, et il faut parler aussi des abus. Alors là, c'est autre chose. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Je sais que c'est un crime d'arrêter cette chanson en plein milieu, mais bon, elle dure 7 minutes. C'est pas un format radio, hein. On avait encore l'époque, le format radio, on pouvait mettre des chansons de 7 minutes, comme ça. Mais bon, voilà. 71, celle chez vous vous rendez compte? Oui, extraordinaire. 71, ça fait 47 ans. Attends, je sais compter ou quoi? 46. Ah oui, on est en 2017. Et toujours autant. 46. Ah bah oui, c'est immortel. Immortel. Led Zeppelin, c'est quelque chose. Voilà. Bon, on va revenir aux assurances, parce qu'il n'y a pas de 46 on est là ans. On est là pour d'échéance. Nous, on a 60 ans, nous. À partir de 60 ans, vous êtes déchus. 10h38 dans les experts, on parle d'assurance maladie, on parle des assurances professionnelles, parce que c'est vrai, Cyrolem, j'y pensais ce matin, parce que vous savez, on a un immeuble en construction juste en face de chez nous, et pour une fois, et alors autant on parle des trains qui arrivent en retard, mais là je peux vous dire que pour une fois, le chantier qui est en face, c'est un chantier exemplaire. Mais vraiment, alors vraiment pour une fois, c'est pour ça que je prends le temps de le dire. En face de la radio, il y a un grand chantier. Tout est fait dans les règles de l'art. C'est un chantier propre. Les ouvriers ont leur casque, ont leurs chaussures de sécurité. Ils ont même des lunettes. Je veux dire, même tous les matins, je regarde avec des gants et tout. Et je regarde, je me dis, est-ce que c'est vrai? C'est possible? Comme quoi, c'est possible. Voilà, c'est possible. Malheureusement, c'est pas le cas dans beaucoup de chantiers. On y reviendra bien évidemment tout à l'heure. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 80, la page Facebook des experts. On a Abdou de Casa. Bonjour, c'est Abdou. Oui, bonjour, c'est Tadlaoui. Merci pour votre édition. Merci à vous. Pour vos chansons, pour vos belles. Merci, c'est pas moi qui joue. Hein. Oui, mais c'est pareil. Ouais, bon, d'accord. Voilà. On vous écoute, c'est Abdou. S'il vous plaît. Alors, ma réflexion, si vous voulez, je peux m'exprimer comme ça. Ce monsieur, qui est votre invité ce matin, oui. Quand il parle des assurances, et il dit qu'il y a l'amour. Oui. Si les assurances sont dans la capacité de soutenir leur adhérent, qu'ils se retirent et qu'ils laissent l'amour, que nos participations aux assurances partiraient à l'amour. C'est tout. Point, virgule. Clair? Oui, on vous a entendu, oui. Voilà. D'accord. Ça, c'est ma réflexion, parce que, sincèrement, quand on pompe, je dis bien, on pompe des assurances sur le revenu annuel d'un employé, sur ses 12 mensualités, plus son 13e mois, plus ses primes, tout ça part, disons, sur le revenu annuel, l'assurance en prend bien une bonne partie. Ne prennent pas l'amour.
Non, mais alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est-à-dire que ce qu'on disait là tout à l'heure par rapport à la déchéance à 60 ans, vous réagissez par rapport à ça? Oui, et on dépense plus d'argent. Disons, les assurances prennent plus d'argent que pompe l'amour. Et après, à 60 ans, les assurances vous disent au revoir, bye bye, on vous assure plus. Oui, bah c'est ça. Oui, c'est le constat qu'on a fait, bien entendu, mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi. Oui, moi je suis dans cette optique. D'accord. Alors, que font les assurances qui ne sont pas en mesure d'assurer un adhérent au moment où il en a besoin, qui change de métier, qui garde les voitures, qui garde les motocyclettes. Voilà, excusez-moi, mais ça c'est mon point de vue. C'est le coup de gueule, comme vous dites. Oui. C'est celui de ce matin. Bon. Et bonne journée. Merci. Bonne continuité pour votre émission. Merci beaucoup, Sabdi. Je vous écoute tous les matins. Écoutez, c'est gentil en tout cas. Merci. Je remercie toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont fidèles, parce qu'on a beaucoup de gens fidèles qui nous écoutent, que ça soit sur Internet, que ça soit à la radio, dans votre voiture, même au bureau. Et on vous remercie. Mais c'est grâce à vous que l'émission existe, parce que c'est vous qui nous appelez et réagissez sur la page Facebook. Alors voilà, c'est le Chédi, ça c'est pour vous. Parce que non, mais c'est pour vous, mais c'est pour toutes les assurances. Ça, c'est des coups de gueule qu'on a depuis la semaine dernière, pas depuis la semaine dernière, depuis un moment. Mais à chaque fois qu'on parle d'assurance maladie, c'est vrai que les gens poussent ce coup de gueule. Oui. Et c'est vrai que les gens n'arrivent pas à. Et là encore, je pense que c'est un gros déficit en communication et des compagnies d'assurance par rapport à ces assurances privées, où il faut bien expliquer à un moment donné que l'assurance privée, ça je le fais pour vous, ça je le fais pour les compagnies d'assurance, c'est une prestation à un moment T, comme une assurance voiture. Vous cotisez pas, ce ne sont pas des cotisations, ce sont des primes. C'est pour ça qu'on appelle ça des primes. Vous cotisez pas. Lorsque vous avez une assurance voiture, si vous n'avez pas payé à la fin de l'année, vous êtes plus couvert l'année prochaine, l'année suivante. Bien sûr. Ce qui n'est pas pour ce qui est un peu le cas pour la MOA SNSS, sauf que s'il suffit que vous ayez payé les 6 derniers mois, voilà, mais on n'est pas dans le même esprit. Et là, vous voyez la conception dans l'esprit des gens. Et attendez de voir les prochains qui vont vous dire, mais moi, j'ai jamais eu un dossier de remboursement pendant toute ma vie. Et le jour où je veux déposer un dossier de remboursement, on me dit, ah mais non, vous avez dépassé les 60 ans, un truc. Mais bon, ça n'a rien à voir. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est un fait. C'est un fait. Inversons les rôles. Oui. Inversons les rôles. Les assurés peuvent à n'importe quel moment quitter la compagnie. Il suffit d'envoyer une lettre de résiliation en respectant le délai de 3 mois de préavis et dire à la compagnie au revoir, je ne veux plus entendre parler de vous, je vais chez la concurrence. Et c'est son droit. Et c'est son droit. Oui, pas bon. De la même manière que les assureurs. Le rapport de force, c'est pas le même. Non, bien sûr. Mais non, ce que je veux dire, c'est un contrat qui fait la loi entre les parties. Moi, je peux me passer de vous, comme vous pouvez passer de moi. Et c'est un fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous avez dit une chose extraordinaire, et ça, je vous remercie. Ce sont des primes. Ce sont des primes à l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de cumul. Ils ne sont pas dans le cas de l'assurance vie. Ne sont pas dans le cas de l'assurance vie où ces primes-là, ces cotisations se cumulent pour à 60 ans, on a une retraite, on a un capital. Non. Chaque année, vous payez une prime pour l'année et ainsi de suite jusqu'au jour où l'assureur lui dit, écoutez, moi, là, au revoir. C'est terminé pour moi. Comme l'assuré peut dire, écoutez, moi, ça m'intéresse plus, au revoir, je vous paye plus. C'est Roland. Moi, je pense que... Alors, c'est Roland, comme c'est la première fois qu'il vient sur le plateau, il est très discipliné, il me lève le doigt avant de parler, mais prenez la parole, c'est Roland. Vous savez, si vous ne coupez pas, c'est le Chédi, vous avez jamais parlé. Hein. Merci, c'est oui. Non, moi, je dirais que, d'abord, il y a des statistiques qui sont malheureusement au rouge. Oui. N'est-ce pas? Quand vous êtes sur les 400%, des 300% de sinistres sur prime, vous voyez, 300% du rapport sinistre sur prime. Hein. Oui, monsieur. Ouais. Oui, monsieur. C'est-à-dire que, déjà, en amont, c'est que les sociétés assurées ne font pas leur travail. Les ressources humaines ne le font pas. Ils laissent faire, c'est-à-dire à haut débit. Oui. Ils ne font pas de contrôle de leurs salariés. Ils n'ont pas de programmes spéciaux pour arrêter la fraude. Quand vous avez quelqu'un qui
tous les 15 jours dépose un dossier maladie. Mais ça, c'est courant, ça? C'est courant, monsieur. D'accord. Ouais. Non, mais ça, c'est important, parce que quand vous dites les indicateurs sont au rouge, mais encore, j'imagine, dans certaines entreprises, c'est pas sur le secteur global, parce que sinon, à ce moment-là, les assurances arrêteraient, quoi. En général, il y a toujours une remise au tarif à la fin d'année, n'est-ce pas? En major, parce que la compagnie d'assurance ne gagne plus d'argent avec ces sociétés. Mais je crois que le travail doit être fait en amont. C'est-à-dire qu'il doit y avoir au niveau des ressources humaines un contrôle sur les dossiers maladies. Bien entendu, on ne veut pas interdire aux gens d'aller voir les médecins. Mais il y a des limites. On ne voit pas le médecin tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose. Pourquoi ce monsieur va chez le même médecin, tous les 3 semaines? Est-ce qu'il est présent à la compagnie, enfin à la société où il travaille, c'est-à-dire chez l'employeur? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va à sa place. Mais là, vous êtes en train de parler de phénomènes très particuliers liés à certaines peut-être sociétés où vous voyez qu'il y a des gens qui abusent, bien évidemment. Mais est-ce que c'est aux ressources humaines vraiment de prendre le relais sur ces en amont sur le dépôt des dossiers ou alors finalement c'est la compagnie qui parce que justement c'est ça qui implique que certaines personnes vont avoir lorsqu'ils vont déposer un dossier vont avoir beaucoup de suspicions et des délais de traitement inavoués. On va leur dire non attendez, on est en train de traiter de votre dossier. C'est comme ça que les compagnies d'assurance rééquilibrent entre des sociétés avec qui ils ont des contrats. Puis j'imagine qu'on peut pas arrêter avec une société du jour au lendemain, parce que il y a aussi des couvertures stratégiques lorsqu'on a des conventions avec des entreprises. C'est compliqué tout ça, faut garder des équilibres. Je dirais que dans la gestion des dossiers, vous savez, c'est à peu près le même temps, un faux et un vrai dossier. Ah bon? Vous voyez, c'est le même. C'est-à-dire pour détecter que c'est vraiment un faux dossier, oui. On passe le même temps que celui pour un dossier réglable. Un faux dossier quoi, c'est à contre-expertise médicale, voilà, mais bon. Et ça chiffre. Quand vous avez des dizaines, des centaines de chaque société, je crois que elle passe le plus de temps à vérifier l'ensemble des documents d'un dossier maladie. Mais c'est grave. Non mais c'est grave ce que vous êtes en train de me dire quand même, parce qu'il y a une personne clé dans cette histoire-là, c'est le médecin. Bien, sans médecin qui soit compatissant, on pourrait pas avoir de faux dossiers maladie. Hein? Il y en a, monsieur. Ah oui, non mais ça je sais qu'il y en a, mais est-ce que on va dire tous les médecins font pas leur boulot quand même. Alors 10h48, on va y revenir. Non mais c'est important ce que vous dites. On a Anouar de Casa, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, excusez-moi, je viens d'éternuer. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, M. Tadlaoui, au bout d'un moment, je pense que vous n'aurez plus besoin d'experts sur plateau. Hein. Vous êtes suffisamment bien outillés. Je vois que c'est excellent. Moi, je vous écoute régulièrement et je pense que vous êtes beaucoup amélioré. C'est gentil, mais bon, non, mais vous savez, à force d'écouter les problèmes des gens, on se les approprie malheureusement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est faire évoluer les choses. C'est tout. Alors, merci. Je vous appelle concernant donc un cas qui est le mien. Et puis bon, au passage, je peux dire à monsieur que de toutes les façons, nous aussi, on sait ce que c'est qu'une économie d'échelle, on sait ce que c'est que les assurances. Le jour où une assurance se retrouve déficitaire, de toutes les façons, elle ferme. Oui, puis c'est bon pour personne. Elle ramènera ses actifs ailleurs. Oui. On sait ce que c'est que les assurances, ils savent faire. Donc l'équilibre il est, comme vous l'avez très bien souligné, M. Tadlaoui. D'un autre côté, il y a parfois même au niveau à l'intérieur des assurances des rejets qui sont abusifs pour des gens qui sont de bonne foi. Mm-hmm. Tout à fait. Et moi, j'en ai fait un peu au passage. Donc c'est une assurance maladie que j'ai contractée au départ, il y a à peu près 7 ans, et c'était un package. J'étais obligé de prendre un package. Alors c'est ça qu'il faut pas croire que de l'autre côté il y a que des méchants, mais les assureurs aussi ils commencent par des mauvaises foi. On vous oblige à prendre, écoutez bien, pour bénéficier de l'assurance maladie, vous êtes obligé de prendre un package dans lequel il y a le décès, dans lequel il y a la retraite, pour pouvoir bénéficier de la maladie. C'est déjà un point de départ qui est un petit peu suspicieux.
Donc, on a joué le jeu, je l'ai pris. Alors, excusez-moi, juste pour être précis, vous, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes employé? Moi, je suis libéral. Ah, vous êtes libéral, donc vous avez pris... la profession libérale. D'accord. Et donc, ils m'ont démarché. D'accord. Écoutez, je leur ai dit, écoutez, je suis libéral, je sais que c'est difficile, je suis dans une compagnie privée, et j'ai dû sortir d'une autre compagnie, d'accord, très grande, pour venir dans celle-ci qui est aussi très grande sur la place. Moi, je suis sur Rabat, je suis pas sur Casa. D'accord. Donc, et cette compagnie, elle a créé quelque chose, soi-disant, sur mesure. Mais je me rends compte que pour l'avoir, il faut souscrire à la fois à la retraite, souscrire à la fois à l'assurance décès. Bon, tout un truc. J'y ai adhéré, il n'y a pas de souci. Passé 2 ans, il m'envoie, avant la date d'échéance du contrat, comme quoi que si je veux toujours bénéficier, il va falloir que j'accepte l'augmentation, qui était presque 25%, 30%, Ah oui. et j'ai dû l'accepter. Je l'ai accepté. J'ai joué le jeu, encore une fois. Mais vous aviez déposé des dossiers de remboursement? Oui, naturellement, j'avais des dossiers de remboursement, mais vraiment rien d'extraordinaire. Ils étaient gagnants. Mais alors là, sans problème. Nous, on peut pas se permettre de tomber malade. On est des libéraux. Quand on tombe malade et quand on reste au lit, on perd de l'argent. Donc, on fait de notre mieux. Vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. De toutes les façons. Voilà. Donc, on fait de notre mieux déjà pour ne pas perdre du temps chez les médecins et les analyses et toutes les choses. Donc, j'ai joué le jeu, j'ai payé. Très bien. Passé encore 2 autres années, j'arrive chez le monsieur, je lui dis, écoutez, je dépose un dossier de maladie. Il me dit, oui, puisque vous êtes là, l'année prochaine, c'est-à-dire à la fin de l'année, pensez à venir prendre l'assurance voiture chez nous. Je lui dis, oui, mais je suis très bien là où je suis, c'est gentil. Il me dit, oui, mais vous comprenez, on pourra plus s'en sortir, on a une note interne. Je lui dis, très bien, mais envoyez-moi une offre. Il n'y a aucun problème, monsieur, envoyez-moi une offre. Je n'ai pas reçu d'offre. J'arrive, j'ai complètement oublié cet épisode, j'arrive pour régler mon assurance à la fin de l'année. Oui. Et là, on me refuse de me reprendre. On me dit non, on refuse de. Je lui dis mais vous aurez pu au moins m'envoyer quelque chose dans un délai de rigueur. Quels sont les délais chez vous? Il m'a dit 3 mois. Je lui dis vous pouviez au moins m'envoyer. Il m'a dit mais je vous l'ai déjà dit 1 ou 2 fois et 3 fois on l'a dit à tout le monde. Je lui dis vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me raconter toutes les histoires du monde, monsieur. Nous, on n'est pas dans la même boîte. Je suis un client externe. Vous me devez au moins de m'envoyer ne serait-ce qu'un mail. Non, s'il vous plaît, je veux juste bien comprendre parce que ça va m'énerver encore. Dites-moi cette semaine, je vais pas arrêter de m'énerver. Alors, je veux juste comprendre. En gros, on vous a dit oralement que on ne voulait plus renouveler votre police d'assurance santé. Alors après, avec tout le package que vous aviez, retraite, santé, etc., assurance vie, etc., parce que vous n'aviez pas pris l'assurance auto chez eux. Vous me confirmez ça, c'est un noir? Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est incroyable. J'ai même les écrits parce que j'ai dû faire un écrit. Et suite à cela, oui. j'ai demandé qu'il prenne contact avec sa direction, sa hiérarchie, et que j'allais revenir. Je suis revenu, c'est-à-dire que j'ai évité les confrontations. Je suis revenu la 2e fois. Je me suis fait rejeter la 2e fois. Et à chaque fois, vous pensez bien que vous laissez votre cabinet une demi-journée à chaque fois. Non, mais je comprends, voilà. Mais c'est voilà, déjà la manière. Alors, attendez, Siano, je fais réagir parce que là, c'est quelque chose que déjà au-delà de l'assurance, ça s'appelle de la vente forcée. Et ça, c'est que ça soit de l'assurance ou que ça soit de la banque ou que ça soit un supermarché ou peu importe, c'est déjà illégal. J'ai même pas besoin d'être avocat ni expert en assurance pour vous le confirmer. Ça, je veux dire, il y a un moment. Non, mais une grande compagnie de la place. Alors, dernière question à Noir. Après, je ferai réagir mes invités. Vous étiez chez un courtier ou chez un agent? Ah non, carrément chez la boîte, l'assurance. La captive, ce qu'on appelle la captive. Oui. Voilà, la captive, l'assurance elle-même. C'est même pas un courtier. Ah non, mais c'est pas possible. Là dans le siège où il y a tout le monde. C'est-à-dire toute la hiérarchie, la pyramide, elle est là, elle est présente. D'accord, c'est pour ça que je ne voulais pas. Je lui ai dit, encore, va reprendre et regarde mon ancienneté, s'il vous plaît. Regardez, je n'ai jamais fait ni opération, ni rien. Je n'ai pas de maladie. Non, mais peu importe. Peu importe, voilà. Mais vraiment, on n'en est même pas là. On n'en est même pas là. Moi, ce qui me fait sauter au plafond. La 3e fois, monsieur Tedlaoui. Je vous laisse finir. Allez-y. J'étais obligé de ramener avec moi un huissier de justice. Oui, vous avez bien fait. Je connais un peu la loi. Je travaille avec. Donc, je suis venu pour la confrontation. J'ai ramené l'huissier de justice. Il ne s'est pas présenté en tant que tel au départ. Et il a écouté, donc je lui ai renouvelé ma demande. Est-ce que monsieur, vous êtes toujours dans la même posture?
Oui. Et pourquoi cela? Ben, écoutez, et je lui ai dit, est-ce que c'est tout le monde est dans le... Il m'a dit, ben non, toi, tu es le cas qui n'a pas voulu renouveler, donc ça ne correspond qu'à toi finalement pour le moment, donc il n'y a que toi qui est dans ce cas. Tu ne veux pas renouveler, ben écoute, on ne te renouvelle pas. Et là, j'ai dit, je vous présente l'huissier qui est là pour enregistrer ce que vous venez de dire. Donc, dans le cas échéant, si vous ne voulez pas renouveler, donc on va aller en justice et vous demander... Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Juste vraiment pour conclure, parce que là, juste pour conclure, qu'est-ce que vous en êtes où aujourd'hui? Ben écoutez, sur place, naturellement, il est parti voir sa hiérarchie. Et ils sont venus et ils ont accepté me renouveler. Mais une fois que j'ai renouvelé, vous imaginez bien, j'imagine. J'ai vu tous les refus du monde, j'imagine. mes dossiers. Et même une fois j'ai fait une couronne, c'était peut-être la deuxième au bout de 8 ans, d'accord, pour vous dire tellement ils sont gagnants. Le vous parlez des dents là. Voilà. Oui, le médecin qui fait la contre-expertise, voyez-vous, c'est leur médecin. Bon, c'est Anoual, on va pas rester des heures là-dessus. Merci en tout cas. On va juste analyser ce cas parce que c'est vrai que ça, c'est quand même assez scandaleux ce qu'on vous a fait vivre. Et encore une fois, la lumière de ce que vous nous livrez, bien évidemment. Donc, on n'a pas cité la compagnie d'assurance. Je le fais pas parce que, à ce moment-là, moi, par contre, vous allez le dire, hein, le nom de la compagnie, vous le dites à Nadia, là, qui vous a pris au bout du fil. Et moi, ça m'intéresse de les avoir, derrière pour essayer de comprendre si c'est vrai ou pas. C'est le Chedi. Alors, vous qui avez travaillé dans l'assurance pendant plus de 40 ans. C'est frustrant, tout simplement. Je m'explique. C'est un noir. Heureusement, nous vivons dans un pays où il y a une panoplie d'assureurs. Vous n'avez que l'embarras du choix. Non, mais il y a des lois aussi. Non, mais j'y arrive. Vous n'avez que l'embarras du choix. Si l'assureur A ne vous plaît pas, vous lui dites, monsieur, au revoir, je veux plus entendre parler de vous, et attends là, les sociétés, et j'irai ailleurs. Je planterai mes choux ailleurs. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester avec cette captive, avec ce courtier-là, cet agent-là ou courtier. Donc, vous êtes libre d'aller où vous voulez. C'est la compagnie, là. Je crois qu'il est en bureau direct. Oui, c'est ça. On l'a bien compris, c'est une captive, c'est un bureau direct. S'il voit que ça tourne au vinaigre, et puis lui dire, écoutez, vous ne me plaisez pas du tout, au revoir, je vous remets la lettre de résiliation en respectant le délai de 3 mois, au revoir. Ça, c'est le premier point. Faire jouer la concurrence en votre faveur. Deuxièmement, ce monsieur-là, ou les messieurs qui vous disent, vous avez une voiture, vous devez ceci, cela, oralement. Mais tout ça, c'est des bobards, monsieur. C'est des bobards. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je dis, monsieur, écoutez, ne me racontez pas votre histoire, je n'en veux pas. Envoyez-moi une lettre. Non, mais ça, c'est tout explicative. Non, mais ça, c'est ce qu'il a fait. Vous avez bien vu ce qu'il a dû faire pour qu'on lui renouvelle, ce qui prouvait finalement que c'était de l'arbitraire et que c'était du n'importe quoi. Voilà. C'est qu'il a amené un huissier avec lui. Non. Mais vous vous rendez bien compte après, son nom, il va être avec un marqueur rouge sur la liste. Il faut qu'il soit ferme avec ces gens. Je n'ai rien reçu. Vous n'avez pas officiellement, vous n'avez pas résilié ma police. Vous m'avez rien envoyé la lettre de mise en demeure, la lettre de résiliation en respectant les 3 mois, vous l'avez pas envoyé. Ce que vous me dites là ne m'intéresse pas. Je n'ai pas vous confier ma voiture. Je suis toujours couvert. Et demain, je vous donnerai mon dossier maladie, un autre dossier. Vous le payez. Point barre. Alors, on va revenir. Il est 10h59. Moi, je vous dirais, Anoual, à la lumière de ce que vous nous avez dit, si vraiment c'est avéré, je fais confiance à mes auditeurs, mais en même temps, je ne tranche jamais si j'ai pas la version adverse, mais à la lumière de ce que vous nous dites, en plus vous avez amené un huissier, il y a un régulateur, il y a la CAPS. Vous envoyez ça à la CAPS et vous déposez une plainte à la CAPS. Voilà, c'est aussi simple que ça, et je peux vous dire qu'ils font leur boulot. Oui. Faites-le. Parce que si c'est vraiment le cas, c'est absolument scandaleux. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h08, on parle d'assurance aujourd'hui. On n'hésite pas à appeler, vous le savez, 0522 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. Avec moi sur le plateau, c'est Abdelaziz Rchedi, que vous connaissez bien, expert en assurance, Abdeltef Rolem, qui est formateur en assurance, également qui est avec nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler. On a Faisal de Rabat. Bonjour Faisal.
Bonjour, c'est Faisal, c'est de Casa, pas de Rabat. Ah bah bon, bah alors au revoir, à bientôt. Je suis obligé d'alterner Rabat, Casa, Ouais, Rabat, Casa. C'est pas grave. Comment ça va? Ça va et vous? Je vous remercie pour cette émission. Bon, je suis un habitué, j'ai l'habitude de vous appeler. Merci à vous. Voilà. Donc moi, j'avais acheté une voiture en leasing. Oui. Et comme vous le savez, on vous donne une délégation d'assurance au début. Oui. Et maintenant, j'ai fait un transfert de dossier, un transfert de leasing pour une autre société où je travaille maintenant. Et ils m'ont demandé, la société de leasing m'ont demandé l'ancienne délégation d'assurance. C'est la même société de leasing. Hein. On a fait juste un transfert de dossier. Et ils m'ont demandé l'ancienne délégation d'assurance. Bon, je sais pas chez qui je dois aller la chercher. J'ai demandé à mon assureur et il m'a dit ouais, je sais pas où est-ce qu'elle est. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire pour récupérer ma délégation d'assurance pour que je puisse terminer le transfert? Boucler le transfert du dossier. Bon, même si on n'est pas dans l'assurance maladie, vous pouvez y répondre. Ça... C'est pas l'assurance maladie. Non. De la voiture. Je précise, parce qu'on était en train de parler d'assurance maladie depuis tout à l'heure. Oui, mais je dis, comme on n'en parle pas, mais c'est pas grave. Celle-ci va vous répondre, il n'y a aucun problème. À ma connaissance, ce fameux document délégation, il est fait en plusieurs exemplaires. Un chez la société de CRI, un chez l'assureur, bien sûr. Si jamais il y a un sinistre, il ne va pas vous payer, il va payer la société. Donc, ces gens-là ont des copies, il suffit d'adresser. C'est l'un ou l'autre, il va vous donner une copie. À moins, ils sont mal organisés, ou ils ont perdu le dossier. Que sais-je? Oui. Bon. C'est pas possible. Il faut insister auprès de la maison de crédit, le prêteur, ce qu'on appelle le prêteur. Allez voir le prêteur ou la société d'assurance. Dans la police d'assurance, il y a la délégation. Il y a la délégation qui est signée par tout le monde, tout simplement. Mais c'est dans un dossier, quoi. Je comprends pas. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non mais parlez, Sirolem. Oui. Me faites pas des gestes, vous êtes à la radio, parlez, allez-y. Hein. Et dans le système, vous voulez dire? Oui, il est dans le système sauvegardé tout court. Je comprends pas. Il est sauvegardé, on peut avoir une copie Et sous format PDF, il suffit de l'imprimer, tout simplement. Mais je ne comprends pas, aujourd'hui, comment on peut encore nous opposer, on est en 2017, des raisons comme je retrouve plus. Aujourd'hui, tout est, surtout, j'imagine dans les compagnies, les banques, tout est dématérialisé. Même vos images de chèques à la banque, vous pouvez rentrer sur votre application et le voir. Même ça, on peut plus vous dire, on a perdu un chèque qui est passé en compensation. J'imagine bien que les documents qui sont liés à un leasing sont bien scannés et mis dans un système quand même. Exact. Bon, il faut frapper à toutes les portes, tout simplement, et avoir ce document. C'est malheureux, c'est comme ça. C'est malheureux, oui, c'est malheureux. Il y en a qui sont réfractaires, il y en a qui veulent pas le progrès. Non, mais je comprends pas. Moi, je comprends pas. Aujourd'hui, en appuyant sur une touche, vous pouvez avoir accès à l'information. Il y en a encore qui sont à vous dire, bon. Que du temps perdu. Moi, je dirais à tous nos auditeurs de conserver, de scanner tous les documents Dialom. Ils diront fonctionner une clé USB et ils les gardent C'est mon cas. Tous mes documents sont scannés. Écoutez bien, et je les garde. C'est le Chédi, il a 69 ans et c'est son cas. Alors vous imaginez, si vous le faites pas, c'est que vous êtes vraiment pas bon, quoi. Je plaisante. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, si vous avez tous un smartphone, à chaque fois que vous avez un document, mais photographiez-le. Vous avez même des petits scanners gratuits là sur vos smartphones. Faites-le et gardez parce que c'est vrai. À un moment, à n'importe quel moment, vous pouvez le ressortir. Vos contrats, à chaque fois vous signez pas quelque chose tous les jours. Donc il y a un moment vous le scannez, vous gardez. Non mais ça je suis d'accord avec vous. Ça y a aucun problème, faut le faire. Alors qu'est-ce que j'ai une question. Hein. On revient sur l'assurance maladie. Merci en tout cas Faisal de Casa de nous avoir appelé encore une fois. J'ai Shakib qui nous demande, dans le cadre de l'AMO, alors il nous parle d'une maladie qui est quand même assez lourde, hein, c'est la sclérose en plaques. Est-ce qu'elle est considérée comme une maladie lourde et quel est le taux de remboursement? Y a-t-il une prise en charge comme c'est le cas dans le cas de cancer? Alors moi, il nous parle de l'AMO, mais j'aimerais aussi savoir ça sur les assurances privées, de quelle manière tout ça est pris en charge? Oui, elle est prise en charge, elle fait partie de ce qu'on appelle des ALD et des ALC. Affection longue durée ou affection lourde et coûteuse, elle est prise en charge. En moyenne, ça commence à 70%. Si jamais
et elle demande beaucoup de temps, beaucoup de soins. Là, l'AMO peut aller jusqu'à 100%. Oui, elle fait partie des cas graves où le remboursement se fait en intégralité par l'AMO tout simplement. Voilà. Alors dans le cas où on a l'AMO et qu'on a une assurance privée, est-ce que entre les deux, on peut être remboursé à 100% sur cette affection de longue durée, type sclérose en plaques, type cancer? À condition qu'il y ait ce qu'on appelle la complémentaire. Oui. Il y a d'abord l'assurance maladie de base, l'AMB. Généralement, c'est 40-45 000 dirhams. Là, l'assuré, il va payer jusqu'à épuisement de ce montant-là. Et si jamais il est épuisé, on passe à la deuxième police ou à la deuxième extension qu'on appelle l'assurance complémentaire jusqu'à 1 million de dirhams. Là, il sera indemnisé pratiquement à 100%. Mais si jamais par malheur, ce monsieur-là qui vous a écrit n'a pas l'assurance complémentaire, eh ben l'assureur va payer jusqu'à 40-45 000 dirhams suivant le montant qui a été convenu lors de la souscription de la police. Et après, il dit, monsieur, je suis désolé, c'est épuisé, je peux rien faire pour vous. Bon, alors moi j'aimerais parler de tout à l'heure on a parlé des assurances, enfin des accidents du travail. Hein, on est bien d'accord, des accidents du travail. Et pourquoi je parlais tout à l'heure du chantier qui est en face de la radio, qui est exemplaire, c'est juste pour vous dire que il y en a beaucoup qui ne le sont pas, hein, et que ça malheureusement ça suscite beaucoup d'accidents sur les chantiers. Alors c'est vrai que c'est particulier le BTP parce que c'est là où se concentre le plus d'accidents du travail et d'accidents qui sont tragiques. Je vais répéter le chiffre qu'on ne répète pas suffisamment assez et qu'on avait découvert sur ce plateau avec une SAR, c'est plus de 3000 morts. Je parle bien de morts, pas d'accidents. 3000 morts par an sur les chantiers. C'est énorme. Non mais c'est pas énorme, c'est une hécatombe. On est presque près des accidents de la route, c'est-à-dire qu'on est presque au chiffre de nombre de tués sur les routes marocaines. Et c'est quand même incroyable. C'est pour ça que je soulignais le fait que le chantier d'en face, c'est la première fois, et puis comme on l'a vu depuis quelques mois, tous les jours que Dieu fait depuis le début des démarrages des chantiers, au moins je le salue parce que c'est pour une fois, il y avait un échafaudage en métal qui était fait, qui avait été installé dans les règles de l'art. Les ouvriers qui sont sur place et qui travaillent à une certaine hauteur sont harnachés. Ils ont un casque, ils ont des lunettes, ils ont des chaussures de sécurité. Là, les alentours du chantier sont propres. Oui. Hein? Voilà, ils sont relativement propres par rapport à d'autres. Non mais et il y a des palissades en dur qui ont été faites, pas les palissades qui au bout de 3 jours sont complètement éclatées. Bon, alors on va me dire il faut des moyens, mais il y a quand même des minimums. On voit bien quand les minimums vitaux sont assurés en termes de sécurité, on voit déjà ce que ça peut apporter. Alors juste pour revenir à ça va nous faire parler d'assurance bien évidemment et du coût que ça peut avoir en termes d'assurance et de couverture et l'AT, on sait que c'est quand même quelque chose qui est obligatoire au niveau de ces entreprises-là. Ça, c'est un point que vous vouliez aborder sur Rollem parce que c'est quand même quelque chose qui est très problématique. Exact, monsieur. Voilà, le problème est un problème de fond. C'est-à-dire, c'est en amont qu'on doit préparer le milieu professionnel dans de bonnes conditions. Lorsqu'on oblige, je dis bien on oblige, les ouvriers, les salariés à travailler dans de conditions alarmantes, normales qu'il y ait à la fois et des maladies et des accidents. Donc, les maladies au milieu professionnel, c'est plus grave que les maladies classiques, un rhume, une douleur d'estomac, une indigestion. Les maladies au milieu professionnel, c'est vraiment très grave. Quand on est en face de la manipulation de produits chimiques, oui, par exemple. Imaginez un petit peu. Quand on est en face de travailler dans des conditions vraiment, je dirais, excusez l'expression, inhumaines, moins de lumière, moins d'aération, moins de climatisation, des ouvriers et des ouvrières en concentration extrême, alors toutes les maladies sont possibles et tous les accidents sont possibles. Un assureur, c'est à la fin d'année qu'il va recalculer, bien entendu, ses engagements envers ces sociétés. La sinistralité grimpe. Les primes restent les mêmes. Donc en fin d'année, il est obligé de revoir
bien entendu, les primes qu'il doit encaisser pour l'année d'après. Les maladies, bien entendu, ça coûte, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte énormément cher. Énormément cher, sont trop élevés. Une maladie, en moyenne, c'est à peu près, le minimum, c'est à peu près 1000 dirhams. Entre une radio, ou une analyse classique, et les médicaments. Et ça, c'est parce que les employeurs ne font pas d'efforts pour préparer le terrain aux salariés et pour leur donner un milieu professionnel vraiment sain. Alors, quel est le rôle des assurances? Je pose toujours cette question-là. Quel est le rôle des assurances? Malheureusement. Non mais pour, on va dire, changer les choses. Vous parlez de conditions de travail. Tout le monde passe devant des chantiers, et parfois des grands chantiers, où il suffit de voir, où il y a des ouvriers qui dorment sur place. Et ils dorment souvent dans des espèces d'espaces de fortune, parfois dans des tentes. Alors que bon, des fois c'est des gros chantiers où on se dit, mais pourquoi on leur achète pas où on leur installe pas des mobil-homes, où on leur loue des mobil-homes avec le minimum vital en termes d'accès à de l'eau potable, avoir un lit, etc. Est-ce qu'on en est encore là? Et je parle bien de grands chantiers. Je parle pas de petits chantiers, même si sur des petits chantiers c'est inacceptable, sur des grands chantiers ça l'est encore plus, parce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir plus de moyens. Quel rôle peuvent jouer les assurances là-dedans? Malheureusement, les compagnies d'assurance, malgré leur bonne foi, si vous voulez, sont désarmées. Sont désarmés devant ces PME, PMI qui pullulent. Je dis bien le mot, qui pullulent par milliers et qui constituent le tissu économique du Maroc et qui, malheureusement, qui travaillent d'une manière nonchalante. Que ce soit au niveau des employeurs ou au niveau des ouvriers. Des ouvriers, comme vous dites, qui dorment partout, qui ne sont pas harnachés, où il n'y a pas de casque, il n'y a pas de lunettes de protection. Et ça, je pense que l'administration est pour quelque chose. L'administration, en l'occurrence le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, doit faire en sorte pour que ça cesse, parce que c'est vraiment une hécatombe, vous avez dit le mot, plus de 3000 morts chaque année, c'est pas possible, ça doit cesser, etc. Également, auprès des assureurs, j'imagine qui force un assureur à accepter un risque pareil. C'est-à-dire, nous, dans notre milieu professionnel, il faut rappeler que l'AT est obligatoire. Obligatoire. Oui, mais bon. Mais il est obligatoire, mais je ne suis pas censé l'accepter s'il est dans de mauvaises conditions. Oui. Mais c'est la course à la prime. C'est la course à la prime qui fait que les compagnies d'assurance ne font même pas attention. Quand on envoie des vérificateurs, c'est-à-dire des spécialistes pour évaluer un petit peu en amont, avant de signer la police. Bien sûr, monsieur. Et même parfois, en cours de la vie d'un contrat. Quand on le fait, le bonhomme, d'abord, il n'est pas compétent. Lorsqu'on le voit dans un milieu poussiéreux, je prends par exemple toute l'industrie alimentaire. Prenez les minoteries, vous prenez l'agroalimentaire en général. Les gens travaillent dans un milieu poussiéreux, ils avalent de la poussière. Et quand vous êtes en face de ces messieurs, on dirait que ils n'ont pas mangé depuis des semaines. Ils sont tellement maigres parce que la poussière fait des ravages à l'intérieur. Et on ne fait rien pour remédier à cette situation. Les vérificateurs ne font même pas attention. Ils jettent un coup d'œil, ils s'en vont. Et bien entendu, le contrat réalisé. C'est Roulem. En vous écoutant depuis tout à l'heure, on a l'impression que la situation est vraiment alarmante et catastrophique. On en est là. Moi, j'aime pas généraliser tant que j'ai pas d'études sous les yeux, vous le savez, mais on en est là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Si vous voyez un petit peu, je viens de revenir de Fès hier. J'ai vu dans une industrie n'importe comment sont effectués les travaux. Quoi, à l'intérieur d'usines structurées? Exactement, monsieur. Alors, bon, j'ai Nabil sur la page Facebook qui pose la question est-ce qu'il y a une liste claire des maladies professionnelles avérées? C'est vrai que ça, c'est une vraie question. On en a parlé souvent le lundi lorsqu'on parle d'emploi et de vie professionnelle, où on parlait de la dépression notamment. Mais là, est-ce que sur des maladies, on va dire, physiques avérées, là, vous avez parlé de poussière, vous avez parlé d'émanation, on peut imaginer dans les industries de peinture, etc. Même sur des chantiers, si on voit un ouvrier sur la bétonneuse en train de faire passer le béton pour
j'imagine que ça aussi, c'est rester toute la journée soit sur du bitume chauffé, rien qu'en passant juste à côté, vous imaginez, c'est irrespirable. J'imagine juste l'ouvrier qui reste toute la journée, et des fois on le voit sur les autoroutes, rien qu'avec un chiffon, un torchon sur le nez. Est-ce qu'il y a une nomenclature claire, c'est la question de Nabil, sur les maladies professionnelles? Il y a une liste, je dirais exhaustive des maladies professionnelles qui sont prises en charge par les assureurs loi, mais à condition, attention, à condition qu'il y ait une extension dans la police, parce que c'est pas couvert du tout. Ce n'est pas couvert du tout. C'est-à-dire que la police de base ne couvre pas l'ensemble des maladies? Il couvre l'accident de travail. L'accident de travail uniquement. Fortuit. Oui, bien sûr. Un accident fortuit, comme vous dites. Oui, mais moi, je suis assureur loi, autrement dit assureur accident de travail, je ne couvre pas les maladies professionnelles. À moins, l'employeur me dit, monsieur l'assureur, écoutez, moi, mon personnel travaille dans un milieu dangereux, etc. Je veux une extension pour les maladies professionnelles, moyennant surprime. Ça le problème. Moyennant 30... Oui, j'imagine. Dès qu'il faut passer à la caisse, c'est un problème. Il faut passer à la caisse, 30-40% en sus, en sus de la prime, pour que je puisse, moi, prendre en charge les maladies figurant dans le bulletin officiel. Et uniquement ces maladies-là. Elles ont évolué? Oui, ils ont évolué. Ils ont évolué. Oui, ces dernières années, le ministère de la Santé publique, il a revu de fond en comble cette liste-là et en sus d'autres maladies qui n'existaient pas avant. Reste le côté psychologique. Il n'existe pas au Maroc. Mais il n'existe pas au Maroc. Vous vous suicidez, vous avez une dépression nerveuse et un problème, ce n'est pas prévu. Mais c'est dramatique, ça, encore. Par contre, en Europe, ça existe. Oui, bien sûr, le harcèlement, le burn-out, la dépression liée au le burn-out, travail. Tout ça existe en Europe, mais pas au Maroc. Mais nous évoluons. Je dirais aussi que le problème de la protection des ouvriers, des salariés au milieu professionnel, c'est également à pour origine, je dirais, l'ignorance des règles élémentaires. Quoi, de sécurité? Exactement. D'hygiène, de sécurité. Exactement. Exactement. C'est-à-dire, on n'imagine pas que, par exemple, dans un milieu industriel poussiéreux, beaucoup de gens travaillent à visage nu, à visage découvert, alors que pour certaines vapeurs nocives, on est obligé de mettre, par exemple, un casque de respiration. Alors, on ignore qu'il existe. Dans la seconde partie du drame, c'est que l'employeur refuse de dépenser de l'argent pour équiper correctement sa société. Et ça, c'est encore plus grave. Et ça, c'est la question qu'on pose tout le temps. Et c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce que peuvent faire les assurances? Est-ce que les assurances, lorsqu'elles voient que UNSA fait partie de ces gens-là qui vont faire des diagnostics, qui vont expertiser sur des grands chantiers, sur des grandes entreprises, si les règles d'hygiène sont respectées, les assurances font aussi de la prévention, essayer de vérifier que les acteurs fonctionnent, que tous les systèmes de sécurité fonctionnent, etc. Est-ce que si les assurances jouaient encore plus ce rôle-là, est-ce que ça permettrait d'avoir plus de respect sur que ce soit sur les chantiers ou dans les industries ou dans les ateliers, ou alors est-ce qu'il faut des règles encore plus strictes qui doivent être appliquées, dont l'application doit être le souci des autorités locales? Exact. Oui. Exact. C'est au niveau des autorités, c'est un problème au niveau des autorités. C'est aux autorités de réagir, de faire en sorte pour imposer aux employeurs certaines règles d'hygiène, certaines règles de comportement. C'est un problème comportemental au sein des usines, des sociétés. Quant aux assureurs, ils font ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas aller au-delà de certaines limites. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Autre chose, nous manquons beaucoup des associations. Des associations pour aider les ouvriers, les employés. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup qui viennent en aide à cette population-là. Contrairement à l'Europe. Je dirais aussi, M. Rachidi, je dirais aussi qu'il va falloir pénaliser
Oui. Pénaliser les contrevenants. Les contrevenants. Qui ne sont pas à la T, voilà. Qui ne souscrivent pas à la T alors que c'est obligatoire. Non, mieux encore, M. Tsedlaoui, mieux encore. C'est-à-dire, comment vous imaginez, M. Tsedlaoui, quand dans une industrie métallurgique, que des ouvriers travaillent encore avec des sandales. Alors, dans une industrie métallurgique. C'est-à-dire... si c'est des sandales en métal, je vois pas. Non, pas en métal, c'est en plastique. Oui, mais j'ai bien compris. Mais bon, on essaie de rigoler avec un sujet qui est très dur et qui est très... Mais on n'arrête pas d'en parler, on a l'impression que c'est insoluble. Moi, je dis que c'est pas insoluble quand je vois le chantier d'en face, je me dis c'est possible. Mais et après, il y a souvent des entrepreneurs lorsqu'ils nous appellent, ils nous disent mais on essaye d'imposer ça et souvent, alors on met ça sur le dos des employés qui ne veulent pas utiliser les c'est mesures. Pas toujours vrai. Non, mais je suis d'accord. Moi, je vous donne après la version de certaines personnes. Est-ce que là, la mentalité aussi, on peut la faire évoluer non seulement avec les règles au sein de l'entreprise, si on veut vraiment mettre en place des règles strictes d'hygiène et d'utilisation des matériels de sécurité, on peut le faire, non? Bien entendu. Et ce qui manque aussi, c'est l'information. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h39, tous ensemble jusqu'à midi encore. Et avec moi aujourd'hui sur le plateau, on parle d'assurance, on parle d'assurance maladie, on parle d'assurance professionnelle. Abdeltef Rolem est avec moi, formateur en assurance, et Abdelaziz Archedi que vous connaissez bien, expert en assurance. Vous nous appelez 0522 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On a Manel de Tanger au bout du fil. Bonjour Manel. Oui, bonjour. En fait, j'aurais une question. La semaine dernière, j'ai eu un accident de trajet. Oui. Et voilà, donc maintenant, j'ai eu 21 jours de certificat de maladie. Et j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai un accident de travail et je ne sais pas comment ça se passe, la rémunération. Et une autre question, si jamais, par exemple, d'ici quelques jours, je me sens bien, est-ce que je pourrais avoir ce qu'on appelle travail sous soin, un certificat? Est-ce que je peux demander à mon médecin d'avoir un certificat avec travail sous soin et que je puisse reprendre mon travail et comment je serai rémunérée dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce que vous avez eu, Manel? Ça va, déjà? Alhamdoulilah. Donc, j'ai eu un traumatisme au niveau du cou. Je porte une minerve. Mais bon, d'accord. Oui, absolument. Mais là, je suis en train de travailler de chez moi parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais bon, je me sens un petit peu mieux, quoi. Donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, oui. Alors, c'est le chédi, c'est Roland. Alors déjà, comment ça se passe déjà oui. Alors, c'était sur le trajet du travail. Oui. Déjà avant toute chose, Madame Manal, Allah Slamtek. Allah Slamtek, c'est la chose la plus importante. Alhamdoulilah, tout est bien qui finit bien. Bon, l'accent trajet fait partie des choses, des prises en charge par l'assureur loi, par l'assureur accident de travail. Il faut d'abord aviser votre employeur. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait sur le champ. Très bien. Et à son tour, votre employeur doit, dans les 5 jours, aviser à son tour son assureur loi, la compagnie d'assurance. Il doit le faire. Ils l'ont fait. Très bien. Donc ça c'est très important pour ne pas vous faire voir par la suite des refus, vous opposer des refus, je sais pas moi. Bon, maintenant tout ce que je vous dis, soignez-vous. Oui, soignez-vous oui, non, mais c'est dans les meilleures conditions. Mais ne vous souciez ni de reprise ni rien du tout. Soignez-vous dans des meilleures conditions. Mais elle a envie de travailler. Oui, d'accord. Elle travaille de la maison. Elle a une minerve. Allez pas lui dire de rien faire. Non, pas. Mais j'y arrive. Soignez-vous dans les meilleures conditions. Et le moment venu, je dis bien, le moment venu, quand vous sentirez, Inch'Allah, en pleine forme, à ce moment-là, vous irez voir votre médecin qui vous a donné le certificat initial, l'ONANIA, en disant, monsieur le docteur, écoutez, je suis, alhamdulillah, j'aimerais regagner mon bureau, travailler, donnez-moi un certificat de guérison. Un certificat de guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, vous reprenez votre travail et votre perte de salaire, vous allez recevoir 2 tiers de votre salaire, tout simplement. Et les frais médico-pharmaceutiques sont à la charge de l'assureur loi. Vous ne paierez aucun sou, etc. Tout simplement. Alhamdulillah. D'accord. C'est clair, Manel?
Oui, en fait, j'avais juste cette question. Là, ma deuxième question, Oui. c'est que on m'a dit que je pourrais reprendre mon travail sous soin, c'est-à-dire je pourrais travailler Oui. et en même temps la thèse serait ouverte si jamais j'ai des complications par la suite ou quoi que ce soit. Donc, Bien entendu, si jamais il y a une rechute, bien sûr, vous revenez vers le médecin en disant j'ai mal fait de reprendre mon travail, ça fait 10 jours, je suis pas du tout bien, je veux me reposer encore 10 jours, 15 jours. Vous revenez rebelote vers votre médecin en lui exigeant un certificat de rechute. Mais c'est pas l'appel de vous soucier de tout ça. Hein. L'essentiel pour moi, c'est de vous soigner dans les meilleures conditions. Le reste, c'est rien. Tout a été fait dans les règles de l'art pour Manel. Voilà, c'est l'essentiel. L'entreprise a déposé dans les délais, voilà. Vous êtes pris en charge, donc il n'y a aucun souci. On est bien d'accord. C'est ça. Bon, c'est voilà. pour cela que j'ai dit, voilà. on dit tout est, est-ce que vous avez bien préparé le terrain? Le terrain, vous l'avez bien préparé. Ne vous souciez pas du reste. C'est la chose la plus importante. Si vous dites ça, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait et que apparemment, voilà, votre entreprise a fait aussi ce qu'il fallait. Ça nous permettra de revenir sur, vous avez fait un accident de trajet et il faut voir dans quelle mesure ça rentre dans l'accident du travail, parce que des fois, ça ne rentre pas dans l'accident du travail. C'est Roulem. Oui, c'est une extension à l'accident du travail. C'est-à-dire que l'accident survenu entre le domicile du salarié et le lieu du travail, bien entendu, est pris en charge par l'assureur. C'est une règle classique. Mais après, vous savez, des fois, il y a des situations qui sont particulières. Vous avez des commerciaux, ou alors vous avez des gens qui, peut-être pas commerciaux, mais qui sont allés à un rendez-vous, et puis maintenant, aujourd'hui, le temps du travail est tellement, on va dire, dilué à cause de ces petits appareils-là que sont les smartphones. C'est vrai que la notion d'accident du travail, lorsqu'on est en dehors de l'entreprise, il est beaucoup plus difficile à cerner qu'il était il y a quelques temps. Oui, c'était une chose très importante que j'ai remarqué en faisant des formations en action de travail auprès des compagnies d'assurance, les entreprises. Et ils disent n'importe quoi. Il y a des oui-dire, des commérages, une demi-heure avant, 1 heure avant d'aller au bureau, une demi-heure après. Non. Ou 5 kilomètres, 10 kilomètres. C'est n'importe quoi. C'est des oui-dire, des commérages. Alors, vous allez nous dire ce qui est vrai. Oui, c'est vrai. Vous n'énervez pas. Je profite de cette occasion pour mettre les points sur les i. Allez-y. Bon. Moi, j'habite à Salé. Oui. Et je travaille à Casablanca. Je prends le train à 5h30 du matin pour être là. Dès que je ferme la porte de ma maison, à 5h15, le compte à rebours commence. Le compte à rebours, je suis assuré en action de travail à 5h15. À partir du moment où je sors de chez moi pour aller au bureau. Dès que je mette le pied dans l'escalier ou dans l'ascenseur, le compte à rebours commence. Je prends le train, je tombe, un trajet. Je tombe à Casablanca, trajet. Donc tout ça, je travaille, c'est l'action du travail. Le soir, je sors de ma compagnie, de la société où je travaille, je reprends le train, qui fait 1 heure pour arriver à Salé, 8h30. Alors imaginez, 8h30 du soir, il fait noir, certains ils disent malheureux, c'est pas couvert. Non monsieur, c'est couvert. Tant que je n'ai pas regagné mon domicile, je n'ai pas ouvert la porte, le seuil, la porte pour entrer chez moi, c'est à ce moment-là que le compte à rebours s'arrête. Ah ouais, mais 20 km, 50 km, tout ça c'est des bobards. Ah ouais, même si je sors du bureau et que je vais faire mes courses à côté, ça compte aussi? Ah ouais, bien sûr, si mon employeur est d'accord, pourquoi pas? Je sors pour prendre un casse-croûte ou prendre une bouteille de l'eau minérale. Et alors, bien sûr. Une bouteille de ce que vous voulez. 11h47, on a Mohamed de Casa. Bonjour. Bonjour, c'est Mohamed. Allô, bonjour. Je vous remercie pour l'émission. Merci à vous. Je voudrais poser une question à propos d'une prise en charge. J'ai un nouveau-né. Oui. Il a une malformation au niveau du pouce de la main. Oui. Et il faut qu'il ait une opération et je voudrais voir si il y a une prise en charge ou non pour cette opération. Alors vous êtes couvert par quoi? Par CNSS et AMO ou alors vous avez une assurance privée aussi? LACNOT. D'accord.
Donc vous êtes fonctionnaire. Oui, forcément. Oui, je suis fonctionnaire, je suis prof. Je travaille au ministère de l'Éducation nationale et j'ai la CNOPS et j'ai une assurance maladie complémentaire. Je voudrais voir s'il y a une prise en charge. Bien entendu, c'est Mohamed, vous êtes couvert. Je veux dire, votre enfant, il est couvert. Donc, vous, votre épouse, les enfants déjà nés ou à naître. Cet enfant, il vient de naître, il est couvert. Non, alors moi je veux juste... Tout simplement. Non mais je comprends la question de Si Mohamed, parce qu'après, il y a des listes. Et il y a, lorsqu'on parle de malformation du pouce, est-ce que ça, c'est couvert? Est-ce que ça, c'est couvert? Est-ce que ça va être considéré comme une maladie ou une Parce que la question Si Mohamed, elle est très importante, c'est vrai. Parce que nous, on parle de maladie, on peut parler de choses qui engagent sur le pronostic vital de l'enfant. Là, c'est pas le cas. Ça a une petite malformation du pouce qui doit nécessiter, j'imagine... vous m'arrêtez si je me trompe, Si Mohamed. Oui, voilà. Si vous permettez, parce que il y a deux malformations. Oui. Deux malformations. La première malformation, je lui ai fait une opération quand il avait 9 jours, parce que c'était urgent. Ça a été pris en charge. Parfait. La clinique, ils nous disent c'est urgent, c'est une hospitalisation, donc très bien. Il y a une prise en charge. Mais pour les cas qui ne sont pas urgents, ils disent que non, il n'y a pas une prise en charge immédiate. Voilà, c'est ça que je voulais poser comme question, j'ai bien compris. Il faut payer et après on voit si il faut attendre si ça va être remboursable ou non, alors que cette opération elle est un petit peu coûteuse. Elle coûte combien, juste pour qu'on ait une idée? Je sais pas encore, mais elle est un petit peu coûteuse. Ça va plus que 20 000 dirhams. Ah ouais, quand même. Voilà. C'est pas avancer et se faire rembourser après pour des montants comme ça, c'est vrai que ça... C'est pas un problème du tout. La solution est entre la main du médecin, du pédiatre. Vous voyez un pédiatre, bien sûr, pas n'importe qui, pas n'importe disons. S'il vous dit cet enfant, on doit lui faire une opération, point barre, c'est terminé. Et là, il peut avoir la prise en charge? Ah oui, bien entendu, bien entendu. Parce que là, le problème, non, parce que là, c'est qui vous a dit ça, Si Mohamed? Ce sont les médecins à la clinique? C'est à la clinique qu'on vous a dit ou c'est à l'assurance? Moi, je suis avec un chirurgien pédiatre. Oui, absolument. C'est un spécialiste. C'est lui qui a fait la première opération en Péchi. Et c'est avec la clinique. Lui, il travaille avec cette clinique. Non, mais c'est eux qui vous... Il fait les opérations dans la clinique. Non, mais j'ai bien compris. Est-ce que c'est eux qui vous ont dit que ça n'allait pas être pris en charge, qu'il fallait payer et après que ça serait remboursé, ou est-ce que c'est l'assurance ou la CNOPS qui vous ont dit ça? Non, je n'ai pas encore posé la question à la CNOPS. Voilà. Non, je vous dis ce que la clinique et le médecin ils m'ont dit. Quand je voulais vous poser aussi la question, si j'ai une réponse. Allez-y, c'est Mohamed, voir la CNOPS. Allez-y voir la CNOPS, de poser votre dossier, et vous aurez bien entendu votre prise en charge le plus simplement du monde. C'est Mohamed, est-ce qu'il y a un timing par rapport à cette opération? Est-ce que c'est urgent ou est-ce que votre enfant peut attendre encore un peu? Ce n'est pas pour tout de suite, mais il faut que ça se fait entre 6 et 9 mois. Entre 6 et pour que parce que le pouce il n'est pas il faut que le médecin il m'a dit qu'il faut construire un nouveau pouce. J'ai bien compris. Donc c'est pas urgentissime, mais c'est quand même, vous avez un délai de 3 mois quand même. Voilà, il faut pas le dépasser. Ouais. Donc là faites comme là vous avez eu le son de cloche de la clinique, allez demander à la CNOPS et vous avez une assurance complémentaire, allez leur demander et comme ça vous aurez votre prise en charge avant d'y aller. Mais bon, que la clinique vous dise ça doit être une pratique. À mon avis, ils ont dû vous dire peut-être que ça va prendre du temps d'avoir la prise en charge. Donc ils vous disent attendez, venez, on le fait en attendant que vous ayez mais déjà qu'ils vous disent que ça va être remboursé, ça veut dire que vous pourriez prendre une prise en charge, tout simplement. Voilà. Mais en fait, je pense que le docteur qui a dit ces choses-là, c'est Mohamed, il a raison. Je m'explique. Allez-y, dites-moi. L'enfant, il est encore tout petit. Oui. Ne l'oublions pas, c'est un fœtus, en quelque sorte. Non, c'est plus un fœtus, non, il est né, là. Non, je sais. Non, c'est pas un fœtus, il est né. Non, je comprends. Disons qu'il est très fragile, et il a 1000 fois raison en vous disant, vous patientez encore 4 mois ou 6 mois, c'est vrai, pour qu'il soit bien constitué, pour que l'opération puisse se faire dans les meilleures conditions. Non, c'est pas ce qu'il dit, non, vous avez pas compris. Ça doit se faire
dans les 3 mois. Parce que justement, ça doit se faire dans les 3 mois. Mais pas maintenant. Non, ça peut se faire maintenant, mais maximum dans 3 mois. C'est-à-dire que voilà, il a maximum 3 mois pour faire cette opération. Donc c'est le niveau d'urgence est différent, mais c'est urgent. Voilà, mais c'est une question de semaine. C'est une question de 12 semaines quand même. Donc là, il faut quand même qu'il le fasse. Donc voilà, si Mohamed, faites comme ça. Vous avez encore le temps. Allez demander à la CNOPS, à l'assurance complémentaire. Mais si le médecin vous a dit ça, c'est-à-dire que ça va être remboursé, mais que peut-être d'après leur expérience et leur retour au niveau de la clinique, ça doit prendre du temps. Donc, à un moment donné, ça doit être pour ça qu'il vous a dit ça. 11h53, on a l'Arbi de Rabat. Bonjour. Oui, bonjour, M. Teddaoui. Bonjour à vos invités. Voilà, en fait, c'est une petite question par rapport à l'assurance, justement. Oui. Je travaillais chez une entreprise pendant 2 ans, 3 mois. Oui. J'ai un problème d'asthme. Donc mes médecins ils disent que donc ça fait à peu près entre 8 et 10 ans que vous avez cette maladie. Mm-hmm. Donc j'ai essayé de procéder avec mon entreprise à un changement de poste, à un changement d'horaire parce que j'avais des horaires décalés. Donc là je travaillais avec eux à Rabat. Et donc comme c'est une ville humide, donc j'ai un problème d'un asthme à l'humidité. Mm-hmm. Mon employeur a un autre avis. Donc au lieu de procéder effectivement à un changement de poste, plutôt à un changement d'horaire, il a préféré me licencier. Donc là, il n'y a pas de problème. J'ai gagné au moins le procès. Mmh. Et là, comme j'étais assuré, donc ma question est par rapport justement à ça. Est-ce que il y a moyen de contacter l'assurance que j'avais, la société d'assurance que j'avais pendant ces 2 ans de travail, pour effectivement demander le fait, demander, je sais pas, des indemnités ou est-ce qu'on peut le considérer comme maladie professionnelle? Voilà, c'est ça la question. Donc je sais pas s'il y a des questions. Alors, attendez, vous avez travaillé dans cette entreprise pendant 2 ans, on est bien d'accord? Ouais. 2 ans, mais vous, 3 mois. D'accord, mais vous, l'asthme, c'est une maladie chronique que vous avez depuis longtemps. Non, depuis pendant que je travaillais chez cette entreprise. Ça s'est déclaré alors que vous étiez dans cette entreprise, parce que vous m'avez dit que vous l'avez depuis 8 ans. Oui, 2 ans. Moi, je parle de 2 ans, pas 2 ans. 2 ans. 12 ans. Oui, ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Pardon, excusez-moi, j'ai entendu 2 ans. Non, pas de souci, donc 12 ans. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Mais l'activité, c'est quoi l'activité de l'entreprise? L'hôtellerie. L'hôtellerie? Ouais. Il y avait des moquettes dans l'hôtel? C'est pas que le moquette. Mais je pose la question. On est carrément déjà il y a ça aussi, en fait. Ouais. Il y a après les cheminées, en fait, c'est un jardin, il y a les jardins, donc il y a la végétation, il y a tout ce que vous voulez, en fait. En plus, et comme c'est dans un endroit où il y a la végétation, donc pratiquement l'humidité est d'un degré très très élevé. Mais alors là... Voilà, pendant quelque temps, moi j'essaie quand même finalement, vous savez, le travail, c'est donc on peut pas dire voilà, je change de travail tout de suite comme ça. Mais donc pendant 5 ans, j'essaie de trouver un stade d'accord avec l'entreprise. L'entreprise, ils ont fait que pousser, donc après... Non, mais j'ai bien compris. Alors, parce qu'il nous reste 3 minutes. Merci, Larbi, pour cette question. Bon, alors, vous avez entendu ce cas-là. Oui. Ça fait 12 ans que Larbi travaille dans cet hôtel. Et durant 12 ans, il y avait un assureur maladie. N'est-ce pas, Larbi? Oui. Tout simplement, vous déposez votre dossier. Oui, mais non, mais là, il est plus dans l'entreprise. Non, mais combien même, parce que la naissance, l'origine de cette maladie se trouve à un moment où il travaillait auprès de l'hôtel. C'est ce que je veux dire. Oui, mais est-ce que ça va être considéré comme ça? Ça va être dur à prouver, ça. C'est dur à prouver qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Parce que déjà le milieu professionnel où il travaille, où il exerce, il n'y a pas d'émanation, il n'y a pas d'ingrédients pour dire que c'est une maladie professionnelle. Il y a déjà d'abord un confort classique, c'est le jardinage, c'est les arbres, etc. Donc
c'est difficile. Il faut vraiment aller. C'est pour ça que je vous ai posé la question de l'activité. C'est l'arbitre, c'est-à-dire que moi je vis avec des asthmatiques hein, dans la famille. C'est-à-dire tout ce que vous m'avez donné comme environnement, c'est l'environnement qu'on peut trouver, on va dire de manière naturelle. Vous auriez été dans une industrie qui est avec de la poussière, etc. Là, alors à ce moment-là, je sais pas. Moi, je donne mon avis, mais après, d'un point de vue assurance, je sais pas comment ça peut être fait. À mon avis, malin et demi. Bon, ok. Malin et demi. Okay. Il n'a pas invoqué une maladie professionnelle. Puisqu'il n'y a pas, à l'origine, un problème professionnel. Je suis malade, j'ai de l'asthme, et j'ai travaillé avec vous durant 12 ans. Je veux être pris en charge, point barre. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut voir. Il est 11h58 et on a fini, point barre, comme disait Serge Chedi. Merci d'avoir été avec nous, c'est Roland. Merci Serge Chedi de nous avoir apporté vos lumières aujourd'hui. Demain, jeudi, dans Les Experts, l'émission que vous attendez, puisque on va parler des routes, on va parler des infrastructures, et je sais que vous avez été nombreux à attendre cette émission. Nous aurons le patron de Casa Aménagement et nous aurons un représentant du ministère de l'Équipement et des Transports. Nous allons parler de l'état des routes sur Casablanca, mais ça nous permettra de mieux comprendre qui est responsable de quoi. Quand on parle de routes et de travaux et d'infrastructures publiques, c'est déjà, si on arrive à répondre à cette question-là, ça sera déjà pas mal. 11h59, merci d'avoir été avec nous. À demain, même heure, même endroit, à demain.